Dieu vous envoie toujours des hommes. Ils ne sont pas des hommes qui frappent à l'œil. Souvent, ils ne vous demanderaient rien, mais ils seront là, devant vous. Ce que vous allez faire est ce qu'il va déterminer l'accomplissement de la promesse de Dieu par le canal de ces hommes. Merci d'être toujours avec nous dans cette émission. Pour moi, c'est une grande joie de vous transmettre ces connaissances et que je crois qu'en suivant toutes ces séries d'enseignements sur la prospérité, sur comment se connecter à la divinité pour être prospéré sur la terre, quelque chose va se produire dans votre vie. C'est une sémence que nous déposons dans votre destinée. J'ai l'assurance que ces sémences vont porter dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous regardons toujours comment est-ce que le Seigneur a pu planter la sémence de la fécondité dans la maison d'Abraham. Abraham et son épouse Sarai qui transportaient cette malédiction, qui transportaient l'incapacité de la fécondité depuis des années. Et qu'un jour, le Seigneur, après avoir donné beaucoup de promesses, est apparu. 3 hommes est apparu à Abraham. Abraham avait reconnu que l'un de ces hommes porte la solution à ses problèmes. Et Abraham lui avait dit ceci au verset 5 de Genèse chapitre 18. Et ce sont des choses que nous devons faire chaque fois que nous reconnaissons que cet homme-là, le Seigneur passera par lui pour me faire du bien. Je le vois, il ressemble à un homme ordinaire, mais il y a quelque chose derrière lui. C'est comme il est l'envoyé de Dieu. Il est celui que Dieu utilisera pour changer ma destinée. Regardez ce qui avait été dit par Abraham au verset 5. Il dit, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Quand vous regardez ça, c'est incroyable. Les hommes, nous avons pour habitude de dire que ce sont des anges. Mais en réalité, la Bible n'avait pas dit qu'il y avait 3 anges. La Bible avait dit qu'il y avait 3 hommes. Abraham avait dit, je vais vous donner à manger. C'est vrai que vous êtes venus sous la forme de l'homme, mais je sais qu'il y a la marque de la divinité sur vous. Je sais que vous pouvez mettre une fin à cette stérilité. Ça fait longtemps que j'entendais Dieu parler depuis l'en haut. J'entendais Dieu parler depuis l'en haut. Je le voyais, il apparaît dans mes songes. Mais pour la première fois, je pense que vous êtes ce Dieu qui me parlait. Je vais vous donner à manger. Je vais vous donner à manger. Alors, qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Souvent, des personnes que Dieu utilisera pour nous faire du bien, Dieu les oriente vers nous. Ils sont des pasteurs, ils sont des serviteurs de Dieu, certaines parmi eux sont des apôtres, certaines parmi eux sont des prophètes. Et souvent, ces hommes ne tapent pas à l'œil. Je vais vous dire la vérité, la majorité des personnes que Dieu utilise, la majorité des serviteurs de Dieu que Dieu utilise pour bénir les hommes, il vient d'abord soudainement. Il vient aussi dans les temps que nous trouvons dans les difficultés insupportables. Parce que ces hommes étaient apparus à Abraham dans la chaleur du jour. Dans la chaleur du jour. Je pouvais imaginer qu'en ce moment, Abraham était déjà découragé. Il était déjà réellement abattu. Mais soudainement, il voit 3 hommes. Selon vous, Abraham devait être déjà fâché. Abraham devait être déjà stressé. Abraham était déjà dans la chaleur. Il était désespéré. Il était découragé. Mais en ce moment, Abraham avait dit certainement, l'un de ces hommes sera capable de me redonner la joie, de calmer ma souffrance, de me donner tout ce que mon cœur désire. Il les avait proposé à les donner des présents, à les donner à manger.
à les donner à laver les pieds, à les donner quelque chose qui va fortifier leur cœur, à les donner quelque chose qui va les pousser à se réjouir. Il a fait. On connaît la suite. La stérilité de 90 ans de Sarah avait été abolie. L'espoir, les attentes d'Abraham de 100 ans avaient été accomplies. Dieu vous envoie toujours des hommes. Ils ne sont pas des hommes qui frappent à l'œil. Souvent, ils ne vous demanderaient rien, mais ils seront là, devant vous. Ce que vous allez faire est ce qu'il va déterminer l'accomplissement de la promesse de Dieu par le canal de ces hommes. Abraham n'avait pas raté cette opportunité. Abraham avait proposé quelque chose à donner à ces hommes et ces hommes l'avaient accepté et Dieu avait changé son histoire. Je prie que Dieu vous donne la grâce de discerner, non pas seulement de discerner, mais de faire ce qu'il faut pour que le miracle soit réalisé dans votre vie. Éternel, je prie pour cette personne qui est déjà sur la liste des miracles, cette personne qui sa saison, son temps est déjà sonné. Aide-le à discerner. Aide-le à aussi poser des actes qu'il faut et que toi seul, ton nom, soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Shalom. Nous vous attendons encore demain. Amen.